je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième séance dédiée aux masters et aux débutants. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale à vous présenter. Peux-tu me rejoindre? C'est Régine. Donc Régine va m'aider pendant cette séance à vous montrer l'ensemble des mouvements que vous allez devoir réaliser à la maison. Avant tout, je vais poser une petite question à Régine. Régine, depuis combien de temps tu pratiques le crossfit? 6 ans. Depuis 6 ans? Ok. Ouais. Et à raison de combien de fois par semaine? En moyenne, on va dire 1 fois et demie parce que c'est souvent 2 fois, 1 fois, 2 fois, 1 fois, ça dépend. Ok, donc une semaine une fois, une semaine deux fois. Mais obligatoirement plus d'une fois. Parfait. Donc c'est Régine aujourd'hui qui va nous accompagner. On a extrêmement de chance. Vous n'avez qu'à la suivre et à regarder les mouvements qu'elle fait. T'as oublié de dire mon âge. J'ai 75 ans. Et Régine a 75 ans. Ah, je l'oublie. Ça s'oublie facilement ça. Ok. Bon allez, c'est parti, vous êtes prêts? En tout cas, Régine, t'es prête? Ah ouais. Comme d'habitude. Comme d'hab, parfait. Allez, let's go. Notre séance, elle va être composée de 3 parties. La première partie, l'échauffement, obligatoire avant tout entraînement. La deuxième partie, le WOD, le Work of the Day, le travail du jour. Et la troisième partie, un renforcement, cette fois-ci, surtout sur votre sangle abdominal. Allez, je vous en dis pas plus. Maintenant, on va passer à l'action et on va suivre Régine. C'est parti. Allez, c'est parti, on part sur l'échauffement. On commence avec 2 mouvements à réaliser pendant 1 minute 30 chacun. Ces mouvements vont vous permettre de soulager vos problèmes de dos, vos maux de dos et vont vous faire du bien à la colonne vertébrale et vont vous faire du bien dans tous les cas. Le premier mouvement à réaliser pendant 1 minute 30, c'est l'ouverture au soleil. Regardez Régine. Les ouvertures au soleil. On va se pencher vers l'avant, baisser la tête et descendre en arrondissant le dos vertèbre par vertèbre. Une fois en bas, j'essaie d'avoir les jambes tendues et de descendre mes mains le plus bas possible. Lorsque je remonte, idem qu'à la descente. Je remonte vertèbre par vertèbre et j'ouvre mes bras en accentuant l'amplitude au fur et à mesure des répétitions. J'accentue en essayant de descendre de plus en plus bas tout en gardant mes jambes tendues. Et en haut, j'essaie d'envoyer mes bras de plus en plus vers l'arrière en ouvrant la poitrine vers l'avant. Le deuxième mouvement à réaliser pendant 1 minute 30 est le Child Pose. En français, la position de l'enfant. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Pour la position de l'enfant, commencez à 4 pattes. Envoyez vos fesses le plus près possible de vos talons. Tendez les bras vers l'avant et laissez simplement tomber votre tête vers le sol. Votre respiration, inspirez lentement par le nez et expirez lentement par la bouche. À chaque fois que vous allez expirer, essayez de grappiller quelques millimètres en avant avec les mains tout en gardant les fesses collées à vos talons. On peut passer donc au reste de l'échauffement. Cette fois-ci, je vais vous demander 2 tours à réaliser de 3 mouvements. 2 tours de 3 mouvements pendant 30 secondes chacun. Le premier ici, c'est des Mountain Climbers. En fonction de votre niveau, vous allez plus ou moins aller vite avec les genoux, plus ou moins monter les fesses, comme ce que fait Régine. Allez, c'est parti pour les Mountain Climbers. Essayez, dans le meilleur du possible, de garder vos épaules au-dessus de vos mains, vos fesses parallèles au sol. Et votre objectif, c'est d'emmener vos genoux, l'un après l'autre, vers l'avant, vers votre poitrine. Et tenez cette position pendant 30 secondes. Puis pendant 30 secondes, vous allez prendre votre objet du jour et l'amener au-dessus de votre tête, tendre vos bras aux oreilles et le tenir pendant 30 secondes au-dessus de la tête. Et on termine avec 30 secondes de saut en écartant puis en serrant les pieds, un petit peu de coordination et aussi une adaptation.
Allez, c'est parti pour l'entraînement, ce qu'on appelle chez nous le WOD, le Work of the Day, le travail du jour. Aujourd'hui, c'est un 4 time qu'on vous propose. Votre objectif, en gros, c'est de réaliser un temps, de réaliser un chrono. Vous devez avoir un chrono pour connaître vraiment la vitesse que vous avez mis pour réaliser cet entraînement. 40, 30, 20, 10 répétitions de 2 mouvements. Le push press, emmenez la charge des épaules, des clavicules, à au-dessus de la tête, à l'aide des jambes. Voilà, ici le push press c'est un jeté. Comme vous pouvez le constater, Régine plie ses jambes pour l'aider à envoyer la charge au-dessus de sa tête. Une fois que la charge est au-dessus de la tête, elle veille à tendre les bras le plus possible, comme travailler à l'échauffement, et avoir ses bras aux oreilles, le regard vers l'avant. Et le deuxième mouvement, le rowing, en français tirage, on va se pencher en avant, tendre les bras et venir amener la même charge au niveau du nombril. L'important ici, c'est votre position. Ayez un dos bien droit, les jambes fléchies. L'utilisation d'un miroir ou l'œil d'un partenaire externe est vraiment utile aujourd'hui. Après les poussées, nous voilà au tirage. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui l'entraînement va surtout solliciter notre haut du corps. L'objectif, c'est de réaliser des mouvements fonctionnels à haute intensité, plus ou moins, pour qu'ils deviennent plus faciles dans votre vie quotidienne. Et on terminera cette séance avec un renforcement de la sangle abdominale. Un mouvement qui est assez simple, le gainage sur les coudes. Pour cela, vous allez réaliser 30 secondes de travail, comme vous le montre Régine juste après. Et 30 secondes de repos quand même. Mais ça, on va le faire 4 fois. Allez, let's go! Allez, comme vous le montre Régine, pour le gainage sur les coudes, l'objectif c'est d'avoir les épaules au-dessus des coudes. Le dos arrondi, rentrez le ventre, essayez de coller votre nombril à votre colonne vertébrale. Bien sûr, pour les plus aguerris d'entre vous, je vous challenge à tendre les jambes et si vraiment vous n'arrivez pas à tenir les 30 secondes, n'hésitez pas à poser vos genoux au sol. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que cette séance vous a bien plu. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous les gens 60 ans et plus se bougent, parce qu'il faut bouger aujourd'hui. Contre le Covid, contre tout, plus vous bougez, plus vous avez de défense immunitaire. Alors faites comme moi, bougez-vous. Je crois que j'ai pas grand chose à rajouter, hein. Tout est dit et même bien dit. Donc on vous souhaite tous bon courage et à très vite. Bravo, bravo.